Et donc voilà la remise de prix de la Coupe du Monde de rugby. Et donc voilà. Et tiens, je voudrais en profiter pour dire un petit mot concernant Marcel Martin, qui est à l'origine de la création de la Coupe du Monde. Sachez qu'en 1987, cette petite Coupe du Monde que vous voyez là, Thierry, elle avait dormi sous son lit à l'époque. C'était le début des Coupes du Monde de rugby, et il l'avait préservée. On a vécu cette semaine exceptionnelle ici en Nouvelle-Zélande avec des gens merveilleux qui nous ont accueillis. Les couleurs de Christchurch d'ailleurs, amené par ce petit garçon qu'on avait vu lors de la cérémonie d'ouverture. C'est une légende vivante. Et donc voilà, ils ont posé le trophée de la Coupe du Monde. Qui sera remise dans quelques secondes à Richie Mako. Donc elle sera remise à Michi. Imaginez l'émotion qu'il y a, vous la voyez, voilà. Dans cette Eden Park d'Auckland. Alors que c'est Bernard Lapassé, c'est certainement le président de l'IRB qui est là, qui remettra cette Coupe du Monde. Et il y a également John Kay, le Premier ministre. On a vu tous ces gens-là lors de la cérémonie d'ouverture. Et donc voilà. Et donc on en est aux présentations. Il vous montre le ministre et voilà. Néo-zélandaise. Troisième ligne, numéro 7 en 1986. Il n'a pas participé à la Coupe du Monde 87. Il est atteint d'une grave leucémie. C'est lui qui a remis la fameuse casquette à Richie Mako lorsqu'il a eu son sélection. Et Pierre Camus, le président de la Fédération française de rugby. Job Hobbs, c'est vraiment l'homme qui a donné l'organisation de la Coupe du Monde à la Nouvelle-Zélande. C'est, si vous voulez, Thierry, le Fernand Sastre néo-zélandais de Monsieur Shaw. Et donc voilà. Très très proche de Richie Mako, qui est très intime du capitaine, alors que Monsieur Joubert, l'arbitre sud-africain, est félicité par les instances, puisqu'on est encore dans le protocole et qu'on voit les arbitres. On rappellera que la semaine dernière en France, il y avait la fête de l'arbitrage, donc on ne dira pas de mal de l'arbitrage. Les arbitres font partie du jeu, ils ont fait leur boulot ce soir, comme ils l'entendaient, alors que dans quelques secondes, les Français vont venir. L'occasion également de saluer la mémoire d'un grand joueur de l'équipe de France décédé vendredi. Donc voilà. Le talonneur du FC Agen de l'équipe de France qui avait joué contre les Blacks en 68 et qui est décédé vendredi. Qui n'a donc pas vu cette finale, on pense très fort à lui. Alors que dans quelques secondes, Thierry du Sautoir et les joueurs de l'équipe de France vont recevoir les félicitations de Pierre Camus, du Premier ministre, de Bernard Lapassé. Mais qu'on est passé près, On a touché du bout des doigts cette Coupe du Monde sans pouvoir l'accrocher. Troisième finale perdue. Donc voilà, il donne les médailles. Pour le 15 de France, Imanol Arinordoki, impérial dans les airs aujourd'hui, auteur d'un match exceptionnel, tout comme Julien Bonner. Il faut savoir d'ailleurs, petite statistique, que la triplette Bonner-Arinordoki du Sautoir, en 11 matchs, 10 matchs jusqu'à celui-ci, n'avait jamais perdu. C'était une troisième ligne française, invaincue. Et Morgan Parra, le pauvre, et là je pense à tous les Messins. Il est originaire de Metz. Morgan Parra, formé au rugby club de Metz. Donc voilà, il donne une médaille à tous ceux de l'équipe de France. De Clermont-Ferrand, de toutes ces villes, mais on joue également au rugby plus haut. À la réception de Maxime Médard. Fulgence Fedrago, le Pixalou, formé à Montpellier, n'a pas joué. François Traduc, exceptionnel. Raphaël Lacafia. Ils sont tous là, les joueurs de l'équipe de France. Ils ont fait entrer la lumière dans ce stade avec ce maillot blanc. Ils ont été exceptionnels ce soir. Et les yeux embués de Morgan Parra, de Fabien Marcella, de Lionel Nallet évidemment. Donc voilà l'équipe de France. 70e sélection, Pascal Papé. Avec leur médaille. Et donc dans quelques instants, ils vont donner le trophée à Richie Mako. C'est toujours, on le sait, mais c'est toujours un crève-cœur Voilà. de voir cette cérémonie
Pierre Albaladejo qui nous écoute de Dax, il doit savoir de quoi je parle évidemment. Les finales perdues. Donc voilà toute l'équipe de France. Et pas des finales de Coupe du Monde. Mais le public de l'Eden Park doit respecter cette équipe de France. Sincèrement, si on fait un bilan de cette Coupe du Monde, alors qu'on voit Jo Mazo, Didier Rétière, David Ellis, le docteur, Jean-Philippe Agé, les préparateurs physiques qui ont fait un boulot exceptionnel. Allez, des applaudissements. Ils ne pourront que la regarder avec cette Coupe du Monde. Ils ne pourront que la Et donc regarder. voilà toute l'équipe de France Le public de l'Eden Park. avec juste devant le trophée. Sur l'accueil des Néo-Zélandais ici, on a découvert un pays, Thierry. On a eu un accueil exceptionnel, alors qu'Emmanuel Arilandoki n'a pu s'empêcher d'aller embrasser la coupe, de la voir de plus près. On a eu un accueil absolument fantastique de la part des Néo-Zélandais. C'est un pays qu'il faut découvrir en dehors de la presse néo-zélandaise qui a été hideuse, odieuse, nauséabonde avec l'équipe de France. On a découvert un coin du monde qui mérite un immense respect des grands joueurs. Et donc maintenant l'équipe des All Blacks. Qui 24 ans après va pouvoir soulever ce trophée. 103e sélection pour Richie McCaw. Joueur exceptionnel. Le meilleur au test physique des Blacks, qui court plus vite et plus longtemps. Israël Dag, qui ne rejoindra pas Chris Ashton et Vincent Clerc à cet été, puisqu'il en a marqué que 5. Ils montent sur l'estrade, ils sont tous là. Depuis le temps qu'ils attendent ce moment-là. Et donc voilà. Samuel Whitelock, 23 ans. Banks, et lui qui revient du Diable Revers, Cruden. Savoir que Cruden, le jeune Cruden, Thierry, était atteint d'un cancer en 2008, d'un cancer des testicules, il a été opéré. On pensait que le rugby c'était terminé pour lui. Et donc voilà Il a été rappelé. l'équipe de la Nouvelle-Zélande. J'attends de voir Dan Carter, peut-être qu'à un moment ou un autre on va le voir. L'ouvreur, qui a des béquilles? Eh ben, c'est Cruden justement, qui est venu avec ses béquilles sur la scène. Wepu, l'âme. Donc voilà, il y avait Wepu. Vous verrez Carter d'avant le coach, Graham Henry, avant-dernier de la liste. Ali Williams aussi. Il y a plein de belles histoires dans cette équipe. Stephen Donald. Ali Williams qui s'est confié cette semaine. Qui a un père qui est paraplégique, figurez-vous, qui est allé voir un concert d'Elton John lorsqu'il avait 16 ans, Ali Williams avec son père, et une tribune s'est écoulée. Et le père d'Ali Williams est paraplégique. Et Ali Williams a dit: je veux jouer cette finale de Coupe du Monde en pensant à lui, en pensant très fort à mon papa. Qui évidemment doit être Donc voilà l'entraîneur, ému. Et en je passant, crois. Slade. Hey, le bonhomme. Dan Carter. L'ami de la femme de Christian Califano, Donc voilà, il y a tous les joueurs et l'équipe qui a marqué plus de 300 points, voilà. 40 essais dans cette Coupe du Monde. Sur l'ensemble de la Coupe du Monde, sur les 7 semaines de compétition, il n'y a rien à dire. Franchement, ils nous ont enthousiasmés. Il y a eu des essais, des Et donc la Nouvelle-Zélande qui a gagné que de 1 point. Mais c'est vrai que ce soir, compte tenu de la figure Donc du c'est très peu, mais ils ont réussi à faire premier. Et donc voilà. Ils vont donc succéder à l'Afrique du Sud qui avait levé cette Coupe du Monde en 2007 au Stade de France. C'est pour lui. Cet aviateur.
qui aime le planeur, les avions, Marc Knopfler, le rugby. Il a bon goût. Brichimaco. Torcali. Cali aussi. Chez nous, ça fait penser. La remise dans quelques secondes avec peut-être Josquet et Bernard Lapaté. On respecte le protocole. C'est bien ça, Josquet, le Premier ministre. Et donc voilà. Et Bernard Lapaté pour la remise de cette Donc ils vont venir pour la remise du trophée. en 95, Bernard Lapaté, de côté de Nelson Mandela, j'en souviens très bien. Bernard Lapaté, Brichimaco, les Blacks sont sur le toit du monde. Le toit du tir. Et donc voilà, Richie Marco. Vous êtes très très beau. Voilà. Merci. Donc c'est lui qui a le trophée dans les mains. Grand moment du bonheur que vous nous offrez pour ce jeu fantastique, pour ces essais, pour cet état d'esprit que vous incarnez. Et avec ce capitaine qui est juste un immense capitaine. L'un des plus grands de l'histoire des Blacks. Elle est toute petite dans les mains de ce géant. On se fait toujours la réflexion. Donc voilà. Il va y avoir un tour d'honneur, la photo officielle bien sûr. Alors que les joueurs d'équipe de France vont rester là. La photo officielle, les Blacks champions du monde 2011. Et donc voilà, pour eux c'est Et la nuit va être blanche. pour prendre les photos. À Wellington, à Christchurch. N'oublions pas que ce pays a été meurtri dans sa chair avec un tremblement de terre terrible qui a ravagé Christchurch. Et donc voilà. C'est une belle récompense pour tous ces Néo-Zélandais, pour ces 4 millions de personnes. Et nous allons nous quitter sur ces images. Qui viennent comme Steve Lavoie. Et salut à tous, c'était Monsieur Dave X9. François traduit avec Christian Califano. Oui, François, il nous a pas manqué grand-chose pour réussir, pour toucher le paradis. Oui, sur un genre de petits points, c'était très dur, très difficile et voilà, on a tout donné, on s'est viandé. Et puis,